Mon cher chercheur de vérité, tu n'as pas été conçu pour errer dans l'ombre de l'impuissance. Pourtant les gardiens des illusions ont dissimulé l'étincelle divine au cœur de l'univers visible, ensevelie sous des voiles d'interprétation déformées et de craintes ancestrales. Depuis tes premiers souffles, une intuition profonde t'a murmuré que l'existence recelait des strates invisibles, que la trame de la réalité vibrait bien au-delà des apparences superficielles, et ton âme avait raison. Imagine si les fondations mêmes de ton monde perçu étaient une construction fragile? Si tes vibrations intérieures ne sculptaient pas seulement ton chemin, mais forgeaient l'essence de chaque instant? Pendant des éons, cette sagesse cosmique a été gardée, altérée et occultée, non par manque de validité, mais par sa force incommensurable. Les sages de l'Égypte antique l'incarnaient, les initiés alchimiques l'appliquaient en silence. Au cœur de ce vortex se dresse Thoth, le maître des arcanes, des symboles et des forces créatrices, qui a gravé les principes de l'émergence dans des grimoires réservés aux âmes éveillées. Mais ta présence ici, en cet instant précis, n'est pas fortuite. Cela signale un appel cosmique. Cette révélation de l'arche du savoir ne croise ton chemin que lorsque ton essence est alignée. Tu es arrivé dans ce royaume avec une conscience pure, réceptive, instinctive, liée à l'infini avant les mots, avant les dogmes, avant les chaînes invisibles. Tu percevais les échos d'une harmonie sous-jacente, un rythme subtil pulsant au-delà du voile quotidien. Pourtant, dès ton éveil terrestre, l'empreinte collective a surgi. On t'a assigné une étiquette, une mesure, une définition. On t'a inculqué des vérités préfabriquées et des peurs instillées, non par intention malveillante, mais parce que les transmetteurs étaient eux-mêmes moulés par cette matrice cachée. Dès tes premiers échos mémoriels, on t'a orienté vers l'extérieur, à chercher la lumière dans les figures d'autorité, l'essence dans les reflets illusoires, la plénitude dans les conquêtes éphémères. On t'a imposé des cadres pour le triomphe, la connexion profonde, les chutes, le sens ultime, en affirmant qu'ils étaient innés, mais aucun n'émanait de ton noyau authentique. Chaque structure traversée, de l'apprentissage formel aux distractions numériques, en passant par les rituels spirituels, t'a conditionné à étouffer tes impulsions intérieures au profit de normes imposées. Même ton imagination créatrice était bridée. Les rêves étaient relégués au conte, l'instinct balayé comme une naïveté juvénile, et les legs des ancêtres étaient relégués à des légendes obsolètes, des croyances irrationnelles. Quelque chose de dépassé. On t'a fourni des informations brutes sans profondeur intuitive, des faits sans résonance. On t'a entraîné à régurgiter des certitudes plutôt qu'à questionner les bases. Et le piège le plus insidieux, on t'a persuadé que l'univers est fixe, que tes impulsions intérieures sont fugaces, insignifiantes, dénuées d'impact, que le cosmos est impénétrable et que tu en es détaché. Dans cette tromperie, ils ont scellé l'accès à l'étincelle. Voici la révélation. Tu ne contemples pas l'existence, tu la fais émerger. Bien avant que les ères industrielles n'érigent leurs bastions, les civilisations primordiales maîtrisaient cela. Thoth, archiviste des harmonies célestes, protecteur de l'équilibre sacré, n'a pas forgé cette connaissance. Il l'a ravivée. Il l'a sauvegardée, intégrée dans les parchemins d'émeraude et les doctrines qui sous-tendent l'alchimie intérieure. Il a légué un cadre non de foi aveugle, mais d'éveil progressif, non à imiter mécaniquement, mais à décrypter pour ceux prêts à reclin leur héritage. Que se passerait-il si l'invocation créatrice n'était pas une mode éphémère, mais un axiome éternel? Pas une sorcellerie, pas une astuce, mais une syntonie cosmique? Si tes impulsions étaient des ondes, des émanations vers un tissu vivant qui réplique en écho? Ils ont veillé à ce que cela reste voilé. Car si tu saisissais pleinement ta souveraineté en phase parfaite, tu échapperais à toute emprise. Tu n'accumulerais pas pour combler un vide, tu ne poursuivrais pas les honneurs pour valider ton être. Tu ignorerais les dictats forgés par des ombres qui n'ont jamais sondé ton appel cosmique. Tu cesserais de te diminuer, tu délaisserais les mécanismes qui se repaissent de tes incertitudes. Tu redécouvrirais que le cosmos se module à l'âme, et non l'inverse. Ce que le Kybalion esquisse, c'est précisément ce que Thoth a infusé dans les strates de l'être. Un réseau de signes, de spirales et de flux vitaux qui mirent l'intelligence infinie elle-même. Comme en haut, ainsi en bas. N'était pas une ode lyrique. C'était un schéma, un algorithme pour les visionnaires. Mais voilà le défi, ce schéma ne s'active qu'en état d'harmonie intérieure. Ce n'est pas un arcane livré sur un plateau. Il s'anime quand tu incarnes son exigence. C'est pourquoi tu peux absorber ses insights des cycles entiers,
les dévorer dans des tomes innombrables, sans mutation palpable. Car ce n'est pas une maîtrise cérébrale. C'est une liaison énergétique. L'arcane d'invocation de Thoth ignore l'ego. Il rit des quêtes matérialistes, des victoires éphémères ou des évasions laborieuses. Il se déploie quand ton paysage intérieur s'éclaircit, quand tes visions, tes flux émotionnels, tes gestes et ton éveil fusionnent en symphonie. Et en cet instant même, tandis que ces vibrations te traversent, un frémissement intérieur émerge. Se déploie, un rappel subtil, une étincelle de familiarité. Ce n'est pas hasard, c'est syntonie. L'étincelle ne t'est pas octroyée, elle s'illumine en toi. L'empreinte n'a jamais été indélébile. Elle était surimposée. Et strate après strate, écho après écho, tu peux l'effacer. Ce qui subsiste est d'essence stellaire. Bien avant que les savants n'étiquettent les particules et les formules, les visionnaires primordiaux saisissaient une essence transcendante, quelque chose qui transcendait les instruments, car vérifiable par l'expérience directe. Ils transmettaient que le cosmos n'est pas substance, il est conscience, non allégoriquement, mais fondamentalement. Tout ce que tu discernes, effleures, considères tangible et figé en forme, c'est le premier. Axiome alchimique. Tout est conscience. Le cosmos est perceptif. L'être même est une intelligence fluide. Le monde n'existe pas indépendamment de toi. Il jaillit via toi. Pas en termes nébuleux, mais de la façon la plus concrète. Ce que tu incarnes, ressens, anticipes et focalises devient le prisme modelant toute trame. Pas une optique passive, un émetteur actif. Tu ne décodes pas seulement le tissu, tu y infuses des directives. C'est ce que Thoth a encodé dans les legs ancestraux. Pas des cérémonies idolâtres, mais des clés pour l'activation. Les parchemins d'émeraude n'étaient pas des vers archaïques, c'étaient des guides cryptés pour les lecteurs intuitifs. Quand Thoth affirmait que tout est conscience, le cosmos perceptif, il ne théoriquait pas. Il énonçait le socle de l'existence, un socle que la recherche contemporaine effleure par bribes. L'impact de l'observateur en mécanique quantique, par instance, révèle que les éléments ne se stabilisent qu'en présence d'attention. Et quelle attention sinon une conscience focalisée? L'âme. Mais le cadre dans lequel tu évolues n'a pas été bâti pour honorer cette essence. Au contraire, pour l'occulter. On t'a inculqué que ton intérieur est cloisonné, introspectif, isolé. Un mécanisme pour naviguer un extérieur neutre à tes échos. Pourtant, si tout est conscience, tes visions ne sont pas confinées, elles irradient. Elles imprègnent le tissu de ton horizon. Et ce tissu n'entend pas tes déclarations superficielles, mais ta vibration dominante. Tu ne peux feindre cela. Tu ne peux invoquer l'harmonie en pulsant le chaos. Tu ne peux façonner la connexion en redoutant l'isolement. Le tissu ignore tes formules, il réplique ta tonalité. Et la tonalité n'est pas un concept ésotérique, c'est l'humeur viscérale de ton quotidien. Voilà pourquoi l'axiome de la conscience est pivotal. Car une fois intégré que l'intention forge la matière, tout se transmute. Tu délaisses les interrogations sur le mécanisme externe pour explorer ton fonctionnement intime. Thoth n'a pas dispensé cette sagesse pour dominer ou impressionner. Il l'a révélée car l'humain est un artisan cosmique, non un spectateur passif. Il savait que nous sommes des fragments de l'intelligence infinie, des éclats de l'éternel se manifestant en singularité, et que chacun porte la potentialité de générer des réalités intérieures. Mais seulement en reclémant la mémoire, car la conscience n'est pas un simple axiome, c'est un engagement. Si tout est conscience, tu portes la charge de tes visions, de tes flux, de tes diffusions dans le tissu. Non en autoflagellation, mais en émancipation. Cela implique que tu n'es pas otage du tumulte. Tu co-crées un circuit cosmique où ton noyau interne sculpte ton panorama externe. Et c'est ici que l'arcane se condense. L'invocation ne vise pas à dompter l'extérieur. Elle consiste à dompter ton paysage intérieur, ton flux vital, ta syntonie. C'est pourquoi les legs de Thoth étaient voilés, non par prohibition, mais par impréparation collective. Le potentiel sans discernement altère, et ce potentiel créatif, vibratoire, transcendant requiert une vigilance dépassant le caprice. Il impose l'autoconnaissance, l'intégrité, la plénitude. C'est pourquoi les legs étaient masqués, livrés en énigmes, gardés par des emblèmes, non pour éluder, mais pour prévenir les abus.
Tu as sans doute croisé l'adage « quand le disciple est prêt, le guide se manifeste ». Mais ici, c'est plus abyssal. Quand la vibration s'harmonise, l'essence émerge. C'est ce qui palpite maintenant. Ce n'est pas l'aube de ton apprentissage, mais le réveil de ton héritage. Ce potentiel t'a toujours habité. Tu le croyais externe, à conquérir, à mériter. Mais Thoth n'a pas offert une échelle à escalader. Il a tendu un reflet pour te contempler. Tu n'as pas à muter en autre pour accéder à cette essence. Tu dois dépouiller les surcouches imposées. Tu dois cesser de quêter des validations, écouter les échos internes. La conscience n'est pas un vase, c'est un diffuseur. Et dès que tu l'emploies avec cette lucidité, ton horizon se recompose. La quête n'est pas puis-je invoqué, mais suis-je prêt à incarner la variante de moi qui l'incarne déjà? L'invocation ne repose pas sur des vœux amplifiés. Il ne s'agit pas de psalmodier des mantras face à un reflet ou d'inscrire tes aspirations en boucles infinies en espérant capter l'attention cosmique. C'est la version diluée, vendue par les mirages. La commercialisation d'un axiome primordial, mais l'invocation authentique, celle que Thoth a scellée et que les alchimistes ont préservée, n'est pas un enchantement, c'est une présence. Tu n'attires pas tes caprices. Tu attires ton être, le flux que tu embodis, les tonalités que tu habites en routine, les convictions tapies sous le voile. Voilà les composantes de ta vibration. Et la vibration est le dialecte du tissu, non tes déclarations, non tes collages visuels. La vibration, l'onde que tu propages quand l'univers observe en silence, celle dans laquelle tu résides quand tu n'es pas en posture, mais en authenticité brute. C'est le gouffre où chancelle tant d'âmes. Elles invoquent avec frénésie. Elles articulent des certitudes mais se sentent imposteurs. Elles visent l'opulence mais opèrent depuis le vide. Puis s'interrogent sur l'inefficacité. L'essence est âpre mais libératrice. Le cosmos ne te concède pas tes requêtes. Il te renvoie ton émission. Tu ne peux duper la vibration sur laquelle tu es calé. Tu peux seulement la transmuter, et ce n'est pas une pensée sporadique. C'est une renaissance. Pas par accumulation, par reclin. La syntonie signifie l'unité. L'unité entre ta conscience, ton enveloppe, tes courants émotionnels et ton essence. Quand ce que tu visualises s'accorde à ce que tu ressens, que ce que tu ressens s'accorde à ce que tu accomplis, et que ce que tu accomplis sert ce que ton âme aspire profondément, alors le tissu réagit. C'est alors que l'invocation cesse d'être labeur et devient effusion. La graine ne force pas sa germination. L'étoile ne contraint pas son rayonnement. Et toi, en syntonie, tu ne contrains pas ton horizon, tu le laisses se révéler. Mais la syntonie requiert une franchise implacable. Tu dois cesser de minimiser l'impact de tes visions. Tu dois cesser d'esquiver par des voiles spirituels. Tu dois cesser de régurgiter des oui-dire et commencer à percevoir l'authentique. Pas de voie express, pas de détour. Tu ne peux masquer les ombres par des lueurs factices et nommer cela syntonie. C'est illusion. Et le cosmos ignore les illusions, il répond à la plénitude. C'est ici que la profondeur ancestrale de Thoth illumine comme une nova dans les ténèbres. Ces legs ne visaient pas l'accumulation, mais l'expansion. Tu n'es pas ici pour tordre la trame à tes désirs. Tu es ici pour t'harmoniser si intimement avec ton noyau que la trame n'a d'autre option que de l'échoer. Ce n'est pas sortilège, c'est loi. La même loi qui orchestre les flux, les inspirations et les airs. L'axiome de la réciprocité. Ce qui pulse dedans pulse dehors. Quand tu cesses la poursuite et entames la syntonie, tout mute. Tes visées se fondent en impulsion. Tes appétits en lucidité. Ton existence cesse d'être arène et devient reflet. Tu délaisses pourquoi cela m'échappe-t-il? Pour quelle facette de moi résiste encore à ce que j'aspire? C'est le labeur authentique, inconfortable, émancipateur, sanctifié. Car l'invocation ne repose pas sur l'action accrue, mais sur la dissolution des distorsions de ton signal. Pas sur l'effort intensifié, mais sur l'éradication des parasites, appréhension, hésitation, remords, rivalité. Ce sont des interférences. Elles obstruent le canal, encombrent la voie, et on t'a conditionné à les ignorer, à les réprimer ou pire, à t'autocritiquer pour leur présence. Mais les legs primordiaux étaient limpides. Ce que tu occultes, tu le projettes. Et ce que tu ne transmutes pas, tu l'invoques sans conscience.
C'est pourquoi nombre d'âmes entrevoient l'invocation mais pas la constance. Elles matérialisent un fragment, pas la suite. Elles attirent la position mais pas la sérénité, les ressources mais pas la plénitude. Car l'invocation ne convoque pas des objets, elle renvoie des échos. L'extérieur n'est pas gratification, c'est rétroaction. Cela signifie que si ton chemin semble chaotique, ce n'est pas châtiment, c'est reflet. Un reflet invitant à cesser les vœux et entamer le recalibrage. Et voici l'essence la plus dénudante. Tu invoques perpétuellement. Tu ne peux le désactiver. Tu ne peux osciller hors du tissu créatif. Chaque conviction, chaque réponse, chaque courant, chaque verdict, tout vibre dans ce tissu et façonne des motifs. La question n'est pas si l'invocation opère. C'est si tu discernes ce que tu invoques actuellement. La syntonie n'est pas aptitude, c'est mode d'être, un serment à l'unité, un retour à la franchise intime si vibrante que le cosmos miroite ton authentique. Pas le masqué, pas le complaisant, pas l'éclopé cherchant approbation, mais celui éternellement stellaire. C'est l'invocation que Thoth évoquait. Ni sorcellerie ni torsion. C'est reclin, le rappel d'une essence antérieure au verbe. Une essence qui susurre. Tu n'as pas à contraindre la trame à s'incliner. Reviens à ton noyau, et elle s'inclinera. Il y a une cause à ce que certains qualifient l'invocation d'illusion. Pourquoi ils pratiquent les projections, scandent les affirmations, consignent les aspirations et rien ne pivote. Puis d'autres paraissent animer les réalités sans contrainte. Cela évoque fortune, iniquité. Mais non. C'est syntonie, préparation, surtout résonance. Les legs de Thoth n'étaient pas pour la multitude, non par exclusivité, mais par essence. Comme on n'offre pas une flamme à un novice sans l'avertir des brûlures, cette sagesse se dévoilait quand l'âme pouvait l'accueillir sans la dénaturer. C'est pourquoi les airs antiques foisonnaient d'initiation, non pour verrouiller, mais pour préserver. Non pour rejeter, mais pour apprêter. Le potentiel sans lucidité altère. Et l'invocation authentique n'est que potentiel. La faculté de modeler la substance par l'âme, de condenser les potentiels en forme par syntonie seule. Mais c'est où errent la plupart. Ils abordent l'invocation comme échange, comme si le cosmos était un automate et l'intention la pièce. Je vise cela. Donc je focalise, projette, réitère. Mais en profondeur, ce qui irradie vraiment, c'est le vide, le manque, l'angoisse, l'attachement. Cela n'émane pas de plénitude, mais d'absence. Et le tissu, impartial et précis, le miroite sans faille. C'est pourquoi t'en proclament l'inefficacité, car leur invocation est torsion. Elle naît du tourment égoïque, non de la sagesse animique. L'ego acquiert. L'âme effuse. Et l'invocation ne répond qu'à l'âme. Si ton aspiration jaillit d'un sentiment de fracture, si elle repose sur la preuve de valeur, si elle voile un vide, alors malgré le lexique élevé, elle ne s'harmonisera pas. Non par sanction, mais car le tissu ne se laisse pas berner. L'arcane est, le cosmos ne te prive rien. Tu n'es pas entravé. Tu n'es pas fissuré. On te somme d'ascendre à la vibration de ton appel. Le cosmos ne te concède pas tes vœux. Il te rejoint où tu vibres. C'est pourquoi l'arcane de Thoth n'est pas rite, incantation ou truc. C'est métamorphose. Un reformatage intérieur jusqu'à ce que l'extérieur se conforme inévitablement. La plupart rechignent car ils refusent d'abandonner leur ancien. Ils visent l'opulence mais s'accrochent à leurs barrières. Ils appellent la connexion mais croient leur indignité. Ils transmutent leur existence sans altérer leur identité. Mais l'invocation opère autrement. Elle requiert la dissolution. La dissolution du moi illusoire, du rôle, de la façade, de l'empreinte qui n'était jamais tienne. C'est le tribut. Et pour beaucoup, il semble exorbitant. Mais pour les prêts, vraiment prêts, ce n'est pas débat, c'est retour. Tu n'accomplis pas l'invocation. Tu es convié à la syntonie. Cette tension que tu ressens, cette amertume, c'est le seuil de ton ancienne vibration qui s'effrite. La friction n'est pas défaite, c'est écho. C'est le retour d'un manteau obsolète. Et tant que tu ne le dépouilles pas, cette variante bâtie sur obligation, remords et survie, tu continueras à invoquer des preuves de ton passé, non de ton essence. L'arcane de Thoth ne s'active que quand le cœur s'ouvre et l'ego s'apaise.
C'est pourquoi cette sagesse te trouve quand tu es prêt, non pour acquérir, mais pour incarner. Quelqu'un qui reclin que le tissu dialogue par ondes. Et les ondes se modèlent par l'identité, pas la signée, celle enfouie sous le tumulte, celle prête à surgir. Alors, si tu t'interroges pourquoi cela m'échappe, reformule. Qui suis-je en posant cela? Crois-je être disjoint de mon appel? Suis-je prêt à l'embaudir maintenant? Car l'essence est crue et sublime. Le tissu ne fait que mirer ton être. Et quand tu deviens unifié, limpide, harmonisé, tout pivote. C'est le sentier abyssal, l'authentique. La cause pour laquelle l'arcane n'est pas clamé partout. Il n'appelle pas ton mental. Il appelle ton lâcher-prise. Pas à l'extérieur, mais à l'interne éternel. Car l'invocation, quand authentique, évoque un retour à l'origine. Tu n'as jamais été cerné par des signes. Tu es sculpté par eux. Des motifs des sanctuaires primordiaux aux hélices de ton code vital, la trame parle toujours en forme sacrée, non en esthétique, non en ornement, mais en code. Un code plus antique que le langage, tracé non par pigments, mais par géométrie. Les visionnaires le saisissaient. Ils n'édifiaient pas seulement des édifices. Ils infusaient des ondes dans la matière. Chaque courbe, chaque intersection, chaque itération était un portail. Et l'architecte suprême derrière, Thoth pour appréhender l'invocation profonde, dépasse les déclarations et les flux. Tu dois saisir la trame, car le cosmos n'est pas hasard, il est ordonné. Chaque particule pivote selon des axiomes. Chaque organisme croît en séquence. Chaque nébuleuse tournoie en cadence. Les alchimistes nommaient cela l'axiome de la réciprocité. Comme en haut, ainsi en bas, comme dedans, ainsi dehors. Mais sans métaphore, littéralement. La géométrie du vaste se reflète dans ton paysage intérieur. Les schémas créatifs ne t'entourent pas seulement, ils te constituent. C'est où intervient la forme sacrée, non mysticisme, mais blueprint de l'ensemble. Le mandala de la vie, le germe éternel, le véhicule luminescent, ce ne sont pas de charmants motifs sur des artefacts ou des insignes. Ce sont des clés oscillatoires, des vérités algorithmes qui ancrent la perception, des structures interagissant avec ton champ. Tu ne contemples pas la forme sacrée. Tu vibres avec elle. C'est pourquoi un frisson te parcourt face à ces motifs, même incompris. Ce n'est pas ton raisonnement qui réagit, c'est ton essence qui reclin. Thoth, veilleur des arcanes, a intégré ces formes dans les sanctuaires, les rouleaux et les passages pour une finalité précise. Car la forme sacrée contourne le mental linéaire. Elle dialogue avec l'inconscient. Elle ordonne le désordre. Elle t'accorde au pouls cosmique. Dans l'Égypte éternelle, les sanctuaires n'étaient pas cultuels, mais des chambres d'harmonisation. Les matériaux vibraient en ratio symphonique. Les traversées n'étaient pas allégoriques, c'étaient transmutatrices. Tu entrais en un état, émergeais transfiguré. C'est ainsi que les primordiaux invoquaient, non par verbe seul, mais par accord avec l'entourage. La civilisation contemporaine l'a effacé. Elle voit l'espace comme fonctionnel. Les structures sont angulaires, artificielles, déliées. Nous avons troqué la syntonie pour la productivité. Et ainsi, nous nous sommes désaccordés du tissu profond. Mais la forme sacrée persiste. Elle est tapie dans les vestiges, codée dans les créations, entrelacée dans les récits et surtout, elle pulse en toi. Ton inspiration suit des spirales naturelles. Les pulsations de ton centre obéissent à un tempo organique. Même tes visions suivent des motifs mirant le design infini. Quand tu t'entoures de formes sacrées, visuellement, intuitivement, oscillatoirement, tu regagnes l'unité. C'est ce que requiert l'invocation vraie, l'unité entre ta structure et celle du cosmos. Quand ton intérieur est tumultueux, le signal au tissu est brouillé. Mais quand ta conscience, ton enveloppe et tes courants s'accordent au rythme sacré, tu deviens conduit de création, non mendiant ni tordeur, mais écho. Tu deviens résonateur de l'harmonie infinie. C'est pourquoi certains chants, cercles et flux corporels paraissent si puissants. Non par dogme, mais par accord à la géométrie primordiale. Ils t'harmonisent et en harmonie, le tissu réplique instantanément. Non car forcé, mais car tu es devenu compatible structurellement avec ton appel. C'est pourquoi Thoth dispensait via forme. Les verbes peuvent tromper.
Les formes non. Les formes ne décrivent pas la trame. Elles la dévoilent. Tu n'as pas à dominer les algorithmes ou muter en asset pour cela. Commence par observer les motifs dans la nature, tes flux, tes visions. Note ce qui réitère, spirale, s'expanser et se contracte. Car la géométrie de ton chemin n'est pas chaos. Elle miroite l'architecture de ta perception. Chaque forme avec laquelle tu accordes est un seuil. Chaque motif décrypté est un pas vers la syntonie. Et quand tu vis en cadence, non en tumulte, non en opposition, mais en cadence, tu vois que l'invocation n'est pas acte isolé. C'est flux perpétuel, un déploiement constant, un dialogue entre toi et le cosmos en dialecte de forme. C'est l'arcane guidant les visionnaires, celui que l'ère actuelle rejette comme relique symbolique. Mais toi, chercheur, tu reclins ici. Et ce reclin n'est pas savoir, c'est ignition. C'est le seuil vers l'harmonie. Car en t'accordant à la géométrie de l'émergence, le cosmos cesse l'opposition et crée via toi. Il n'y a pas d'invocation authentique sans lucidité. Pas la lucidité superficielle flottant comme brume mentale, mais la lucidité abyssale, tranchante qui perce l'illusion avec une netteté fulgurante. C'est où débute le périple vrai. Pas quand tu quémandes plus au cosmos, mais quand tu questionnes pourquoi tu t'es senti disjoint de lui. Les legs de Thoth n'étaient pas pour les masses. Ils étaient murmurés aux rares embrassant le paradoxe en leur noyau. Ceux voyant le tangible comme mirage, se témoignant leur tourment en sachant leur intégrité. C'est pourquoi la lucidité est l'initiation suprême, car elle pulvérise les masques héritées. C'est l'effondrement des voiles, des étiquettes, des narratifs accrochés pour exister. Et quand cela s'embrase, reste une présence nue, muette, souveraine. Cette présence est ton authentique. C'est ce qui préexistait à l'empreinte, avant qu'on t'inculque qui être, quoi redouter, comment raisonner. On t'a conditionné à voir la lucidité comme passive, simple regard. Mais non. La lucidité authentique est dynamique. Elle catalyse. Elle te réécrit des connettes. Dès que tu affrontes tes ombres sans verdict. Les visionnaires savaient que l'invocation est fruit, mais la lucidité graine. Si ton tissu est pollué par flux non transmutés, narratifs subliminaux ou legs blessés, aucun collage ne pivote ton chemin. Ce chaos vibre, émet, et le cosmos écoute. C'est pourquoi la plupart des invocations flanchent. Non car méthode défaillante, mais signal parasité. Tu ne peux mentir au tissu. Tu ne peux esquiver ta vibration. C'est pourquoi le sentier initiatique n'était glamour. Il était dépouillant des mirages addictifs. Tu ne gardes pas le confort et accèdes au potentiel. Tu ne gardes pas le moi fictif et embodis l'essence. L'arcane se déploie par paliers, chaque palier réclamant franchise accrue. Pas avec autrui, avec soi. Demande-toi, qui suis-je sans rôle? Quelle facette ai-je muselée pour appartenir? Quelle essence ai-je enfouie sous survie? Ce ne sont pas futilités, ce sont portails sanctifiés. Car ce que tu réprimes ne s'évapore pas. Cela te pilote des ombres et l'invocation née de répression ne crée que distorsion. C'est l'initiation, se contempler, non en remords ni compassion factice, mais avec le regard prêt à voir. La lucidité n'est pas notion, c'est puissance. C'est ce qui transmute la création subliminale en intentionnelle. Quand tu lucidifies tes convictions, elles mutent. Quand tu lucidifies tes flux, ils s'apaisent. Quand tu lucidifies tes gestes, ils s'harmonisent. Et en harmonie, l'invocation fluidifie. Non car l'existence s'adoucit subitement, mais car tu cesses la résistance. Tu ne domines pas l'extérieur, mais lucidifies l'intérieur si profondément que l'extérieur s'aligne. C'est le paradoxe du potentiel. Moins tu poursuis, plus tu attires. Moins tu contrôles, plus tu influences. Car la lucidité aimante, elle purifie ton signal, affine ton tissu. Elle transmute ton chemin de réactions aléatoires en courant délibéré de création. Et si ces vibrations te touchent, si un portail s'entr'ouvre en toi, alors tu le vis déjà. La lucidité se déploie. L'initiation pulse. Non car autorisée, mais car ton essence a acquiescé. Tu n'as besoin de parure, de cérémonie ou d'aval. Reste vigilant. Choisis la plénitude sur l'empreinte, l'essence sur le confort, l'abysse sur la dispersion. C'est l'arcane vrai, le primordial,
que Thoth a transmis non par credo, mais par onde. La lucidité est le passage, le seuil, la validation. Et une fois franchi, pas de recul, seulement approfondissement. Tu n'étais pas destiné à quémander ce que ton essence porte déjà. Mais c'est ce que la matrice t'a inculqué, à ramper pour reconnaissance, à batailler pour dignité, à mériter l'harmonie par exploit, à chasser la libération tout en portant des liens invisibles. On t'a persuadé que le potentiel est externe, détenu par structure, statut, système ou père. Et en y adhérant, tu as cédé le tien. Graduellement, subtilement, itérativement. Mais au fond, tu sentais l'anomalie. Tu l'as perçue dans le creux post-triomphe, dans la sourdine suivant chaque jalon sans sérénité escomptée. Ce n'est pas fiasco. C'est ton essence rejetant l'illusion car le potentiel ne s'acquiert pas, il se reclint. Et l'invocation n'est pas poursuite. C'est déverrouillage quand tu cesses de feindre l'impuissance. Thoth ne t'a jamais sommé de croire en enchantement. Il t'a invité à reclin ta divinité, à cesser de confondre modestie et auto-effacement. Rien de sanctifié dans la diminution. Rien d'illuminé dans l'atténuation de ton éclat pour plaire. Si le tissu répond à ta vibration et que ta vibration se modèle par ta self-perception, alors chaque auto-minimisation distord ton signal et le cosmos le renvoie non comme sanction, mais comme écho. C'est pourquoi l'invocation paraît inaccessible à temps. Non car brisé, mais car il invoque depuis une identité étrangère. Une identité forgée par blessure, empreinte, oubli progressif de l'authentique. Tu ne peux appeler ton horizon suprême en t'identifiant à ton nadir. Tu ne peux invoquer la libération en croyant subliminalement mériter les chaînes. Et cette conviction tapie en subconscient immobilise. L'arcane que Thoth dévoila ne visait pas la domination mondiale. Il concernait le reclin que le monde réplique à toi, à ta onde, à ton noyau, à ta structure intime. Et dès que tu cesses le rôle et entames l'harmonie, les flux bougent. Non car forcé, mais car tu as cessé de résister à ton dû. Tu n'es pas né pour une existence de consentement. Tu es né pour forger, effuser, embaudir l'étincelle infinie pulsant en chaque inspiration. L'essence n'a besoin de preuves, elle requiert espace. Espace pour effuser, reclin, irradier. Et en lui octroyant cela, en éradiquant le bruit, l'empreinte, les strates fictives, tu réalises l'absence de manque. Tu étais voilé, occulté, oublié, mais intact. C'est pourquoi l'invocation authentique ne vise pas plus, mais expansion. Pas plus aux regards externes, ni mondains, mais plus authentiques. Le vrai toi, qui ne dilue pas l'essence pour affection, qui ne porte pas culpabilité de souveraineté. La variante qui ne s'excuse d'exister pleinement. Et ne te méprends, des forces profitent de ta petitesse, de tes doutes, de confondre soumission et valeur. Mais elles triomphent seulement quand tu oublies. Quand tu adhères au mensonge que tes visions sont excessives, tes insights aberrants, ton appel trop vibrant. Mais tu n'es pas ici pour confort. Tu es ici pour reclin, éveiller, rebâtir le sanctuaire de ton être. Fragment par fragment, écho par écho, choix par choix. Le blueprint est gravé en tes fluides, codé en ton souffle, susurré par ton instinct. Pas besoin de délai. Pas besoin de validation. Une seule exigence. Cesse de quêter l'aval pour être qui tu es déjà. Car le cosmos répond à ta plénitude, non potentielle. Pas à la variante essayée, mais à celle émergente quand tu cesses l'occultation. Cette variante, cette onde, attire l'horizon attendant. C'est ce qui module le tissu. Non forcé, mais harmonisé. Tu n'étais disjoint du potentiel cherché. Tu étais délié du moi l'exerçant. Et maintenant, inspiration après inspiration, tu reclins, recalibres. Et ce n'est pas futile, c'est tout. Plus tu progresses, plus clair que l'arcane n'est pas mutation en autre, mais retour à l'éternel. C'est tout l'illusion d'invocation se dissout en essence. La vérité, rien n'a convoqué, rien n'a attiré. Ce que tu vises, recherches, poursuis préexiste. Pas en futur distant, mais en parallèle présent. Seul barrage, la syntonie. Pas l'effort, la syntonie. Thoth n'enseigna pas l'invocation comme outil de torsion. Il la révéla comme reflet, processus sanctifié de reconnexion. Et plus tu avances, plus limpide. L'invocation ne vise pas tes caprices. Elle effondre l'illusion de séparation.
Le tissu n'opère pas sur commande, par réflexion. Il ignore supplication ou tractation. Il répond à l'être. Qui es-tu maintenant? Pas tes actes, pas tes visions. Mais qui es-tu? Car l'arcane suprême, ce que tu quêtes, tu le es. L'opulence, la sérénité, la netteté, la connexion. Tout pulse en la variante reclémant l'essence, sachant qu'elle n'est pas visiteuse, mais extension, non pion, mais co-créatrice du grand effusement. C'est retour à la source, non destination, mais onde, état si accordé à l'essence que l'illusion ne forme plus. Tous axiomes alchimiques convergent. Tout est conscience, comme dedans dehors, comme en haut bas. Ce n'était pas puzzle, c'était directive. C'était rappel que tu ne résides pas dans le cosmos. Tu es le cosmos s'effusant en forme humaine. Tu n'es pas hors axiome, pas hors matrice. Tu es la matrice. Et en l'embodiant, non mentalement, mais oscillatoirement, la trame mute autour. Non forcée, mais car tu résonnes enfin. L'ironie, la plupart usent l'invocation pour s'esquiver, fuir inconfort, contourner l'intime en focalisant gain externe. Mais l'invocation authentique exige l'opposé. Elle requiert plénitude, franchise radicale, volonté de rencontrer toute strate d'être, pas seulement poli et élevé, mais ombre. Blessure, appétit, fureur. Car seulement quand tout vu, accueilli, réintégré, tu émets signal unifié. Et c'est à l'unité que le cosmos répond, non perfection. C'est pourquoi tant de sagesse primordiale s'exprime en paradoxe, car le mental ne saisit ce que l'essence sait. C'est en relâchant que tu reçois. En silence que tu progresses. En abandon que tu accèdes au potentiel. Tu ne penses pas vers ton horizon désiré. Tu deviens la variante, le vivant déjà. Devenir n'est pas addition, mais soustraction. Éliminer ce non-toi jusqu'à essence seule. En essence, pas quémande, pas preuve, pas poursuite, juste netteté, essence. Juste syntonie. Et de cet espace, les flux se déploient sans contrainte. Tu croises les alliés justes, insights surgissent, portails s'ouvrent, mais sans attachement car retour à source et source n'attache. Elle effuse, expande. Elle forge non pour détenir mais effuser. Et toi, prolongation de source, es ici pour cela. L'invocation n'est pas contrôle. Pas torsion mondiale à ta volonté. C'est reclin que ta volonté, accordée à essence, s'aligne déjà au grand blueprint. Pas besoin de forcer se graver en ton tissu. Suffit de vider, recalibrer signal et permettre au stellaire en toi de s'effuser via temps et espace. Alors, si tu as couru, lutté, forcé, pause. Écoute non le tumulte, mais le silence sous-jacent. C'est tout pulse le potentiel vrai, en calme, en essence, en reclin tranquille que tu détiens l'étincelle. Tu as simplement oublié ta garde. Quand le reclin débute, il ne s'arrête pas à toi. C'est l'ultime mirage, que l'éveil soit privé. Que ton sentier vers invocation, syntonie et potentiel intime soit à chérir muettement tandis que le monde sommeille. Mais non. Le reclin t'octroie charge, non poids, mais appel. Non prêché, mais embody. Car l'enseignement suprême est plénitude et la transmission maximale est ton vivre. Tu n'es pas ici que pour matérialiser fragments. Tu es ici pour matérialiser éclat, devenir modèle vivant d'harmonie, afin que d'autres, sans savoir pourquoi, s'éveillent près de toi. Non par verbe, car ton onde leur rappelle l'oublié en eux. C'est l'onde de choc. C'est le labeur vrai. Non réparer le monde, mais devenir si franc, harmonisé, intégral que ton existence crée espace pour ascension d'autrui. Pas besoin de convaincre. Pas besoin de démontrer. Le tissu parle plus fort que verbe et quand ta vibration limpide, elle articule pour toi. Les âmes sentiront près de toi. Certaines attirées, d'autres opposées. Indifférent. Tu n'es pas pour plaire. Pour harmoniser. C'est ta quête. Non guider masse, mais te guider si pleinement, si assumé, que d'autres inspirés suivent. Thoth n'a jamais quémandé gloire. Inutile. Ses legs ignoraient égaux pour essence. Il savait les prêtres ouvraient par syntonie, non force, comme toi. Et maintenant, tu détiens, non savoir, mais onde, mode d'être. Et cette onde est signal. Plus tu l'embodis, plus diffusé. Puis tu poursuis harmonisation. Tu poursuis purification.
Tu choisis plénitude sur performance. Essence sur confort, liaison sur domination. Tu vis avec impulsion. Tu articules avec netteté, repose quand requis. Crée quand étincelle traverse, cesse d'attendre aval. Cesse d'essayer compréhension. Commence à être. Et en cela, l'existence répond. Pas toujours attendu, mais requis. Cadence, leçon, complice, passage. Tout forme sentier. Sentier non tracé pour toi, mais par toi. C'est alors que tu sais, tu n'étais pas extérieur observant. Toujours au cœur, sculptant la spirale de ton effusement. Il attendait ta préparation, ta plénitude, ton oui et maintenant tu portes. Tu marches muettement, souverainement. Pas besoin de clamer. Juste limpide. Car une essence harmonisée vibre plus fort que 1000 échos confus. La quête n'est pas éveiller monde. C'est cesser ton propre somme. Cela seul transmute tout. C'est ainsi que naissent horizons neufs. Non par contrainte, par onde. Non par domination mais unité. Tu deviens source non quêteur, initiation non suiveur. Et ainsi, tu octroies à autrui aval pour même, non par directive, mais par vivant possible. L'ère d'oubli s'achève, code s'active, motifs ressurgissent. Et si tu persistes, écoutes, raisonnes, alors tu intègres ce flux. Tu cours clin. Et le pas suivant est tien. Pas demain, pas quand prêt, maintenant car tu le es. Si cette révélation de l'arche du savoir t'a ébranlé, manifeste-le en commentant « Je persévère jusqu'au bout » ou « J'active les 3 portails » où je reçois mon illumination. Abonne-toi pour plus de mystères cosmiques, et partage ton éveil intérieur dans les commentaires.